ce qui concerne ce qui se passe au Mali, général ou quoi, des gens comme ça, bah, c'est pas à la Côte d'Ivoire de taper du point sur la table. C'est aux autorités maliennes illettrées dans ça, eux de dire non, non, n'allez pas loin comme ça. Et surtout, quelqu'un qui est connu, comment dirais-je, du gouvernement malien. Parce qu'en général, c'est pas n'importe qui, même s'il a la retraite. Ceci étant dit, il vient mettre en lumière le manque d'intelligence que les Maliens, lui, m'excusent, mais en général, le Malien est bête. Parce qu'il n'y a pas de mots qu'on ne peut pas dire encore, c'est pas fort. Parce que ce que certains Maliens sont en train de faire en l'encontre de la Côte d'Ivoire, et qu'un Malien élève le droit pour dire non, non, ne faites pas ça, ne faites pas ça, eh bien moi j'ai le droit aussi de dire des mots forts en l'encontre du Mali. Parce que on a un président qui ne joue pas avec la démocratie. Mais moi, c'est Malien, tout ça là, c'est pas mon problème. C'est Burkinabé là, c'est soi-disant Ibé Cacao, tout ça, c'est pas mon problème. C'est les opposants ivoiriens. C'est-à-dire, si ça c'est les Américains, quand ils ne rentrent plus en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il va collaborer, l'Américain dit, il va collaborer avec l'ennemi. Et tu vas retourner pour venir dans ton pays pour faire quoi? Pour venir faire des plans, pour aider l'ennemi à entrer, mais c'est ce qui se passe. Moi, je remercie le président Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est plus que la France en termes de démocratie, que la France m'excuse. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de démocratie en France. C'est-à-dire que le président, la démocratie est copiée sur l'Occident. Mais ce que le président fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est plus que ce que les Occidentaux font. Comme ça, je ne prends pas un exemple comme ça, c'est un exemple que j'ai pris. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de démocratie. Maintenant, ceci étant dit, les opposants, je viens vers les opposants. C'est-à-dire, c'est la honte du siècle, les opposants ivoiriens. Ils ont prouvé aux yeux du monde entier, pas aux yeux des Ivoiriens. C'est-à-dire, même ceux qui sont derrière eux par intérêt, ils savent que, c'est-à-dire, ils sont la honte du siècle. Et moi, ce que je dis, le président, comment on appelle, il récompense les meilleurs de la Côte d'Ivoire, c'est très bien. Mais il est le plus meilleur de tout le monde. Et moi, je ne donne pas des ordres. J'attends de la grande chancellerie de la Côte d'Ivoire d'honorer un jour le président Alassane Ouattara. Il a trop fait. Et ce que je vais dire à tout le monde, tous ceux qui doutent, tous ceux qui ont peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce qui se passe aujourd'hui, ça a été depuis que nous, on est à l'école primaire, que le deuxième miracle de la Côte d'Ivoire va se réaliser. Mais Dieu a envoyé un enfant béni. Dieu ne prend pas les gens comme ça au hasard pour les mettre dans des trucs. Hein. Il a pris un enfant béni. Il sait que celui-là, voilà, je sais comment je l'ai fabriqué. Il est venu, il a réalisé ce truc-là. Je suis en train d'aborder beaucoup de sujets ensemble et ça ne sera pas mélangé, vous allez comprendre. Sylvain Conan, quand il vient s'asseoir pour dire que oui, le président a dit qu'il ne va pas se présenter, ben il est malade, lui. De la manière que lui parle sur le plateau, aujourd'hui, là, il peut parler, un opposant peut parler sur le plateau au temps de Babo, mais ça dit que c'est des enfants qui sont nés hier, c'est pour ça qu'ils viennent parler comme ça, parce que le président, c'est un démocrate, rien ne se passe, il vient, il dit de n'importe quoi. Et je n'en voulais pas, lui, c'est le journaliste, parce qu'un journaliste, c'est-à-dire quand quelqu'un parle, il faut lui poser des questions pour le coincer. Il fallait lui dire, tu penses qu'aujourd'hui, le miracle qui s'est réalisé sous le président Alassane Ouattara, il peut donner le pouvoir à quelqu'un aujourd'hui, si, il va le faire, mais il a encore le droit de continuer le miracle. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on demande au président. Au passage, je demande au président de la République. Il a des conseillers magnifiques. Il est lui-même, c'est-à-dire que même si personne ne le conseille, pour sa vision pour la Côte d'Ivoire, nous, on ne va pas lui dire quelque chose ici, là, mais c'est un cri de cœur de son enfant, d'un enfant, parmi tant d'autres. Papa, ce que tu es en train de faire pour la Côte d'Ivoire, là, tu as le droit encore de faire un mandat, fais-le. Parce que
5 ans là, ton travail de 5 ans là, c'est 20 ans de celui qui va venir, je ne le disqualifie pas, mais c'est 20 ans de son travail. Donc, nous, en tant que tu as le droit, nous, on ne veut pas laisser passer l'opportunité là. Il faut le faire pour nous, pour tes enfants. Parce que la sous-région n'est pas encore stable. C'est un premier point. Tu as plein de... les gens sont venus, les investisseurs sont venus, ils ont investi des milliards. Après 5 ans là, c'est-à-dire que c'est la Côte d'Ivoire qui va te dire, c'est bon, je suis stable. La Côte d'Ivoire est stable, hein, avec tout ce qui se passe, même sans ce qu'on a vu pendant les défilés. La Côte d'Ivoire est stable. Personne ne dit à personne. Sinon, tous ceux qui sont en train de sauter sur le toit là, déjà ils avaient attaqué la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à essayer, ils savent. Quand ils viennent, c'est qu'ils racontent, ici, ils savent. Ils ne peuvent pas dire à quelqu'un. Mais ce que moi je veux dire à papa pour terminer, mon frère, et il n'a qu'à les 5 ans là. Et on sait qu'il a beaucoup donné à la Côte d'Ivoire. Mais pour conclure, pour couronner, pour mettre une cerise sur le gâteau, il n'a qu'à faire les 5 ans là. Parce que c'est ça qui va venir, c'est-à-dire la stabilité. Même si on prend un opposant pour diriger la Côte d'Ivoire après ces 5 ans là, il n'aura rien. C'est-à-dire qu'il sera obligé de faire comme papa a commencé. Obligé. Mais aujourd'hui, s'il va avoir des trucs dans les élections, c'est qu'il n'est pas candidat. S'il est candidat, la CNT, la sécu, ils ont fait là, ils ont vu. Je vais pas terminer sans revenir sur Blé Goudé et puis débat. Blé Goudé, tout dernièrement, il a un porte-parole qui allait sur le plateau de LCI qui disait que oui, Blé Goudé est parti à la CPI, on a dit qu'il n'a rien fait, il est parti, mais il est malade. Lui, il est né en 2000, peut-être qu'il est né en 2012. Il est né en 2012. Donc, quand je voyais ça, je me suis dit que oui, lui, il va rester comme ça. Il n'a qu'à retourner dans le champ là-bas, là, pour suivre ces animaux-là. C'est bien pour lui. Parce que tous ceux qui ont, il ne faut pas que ce soit. C'est fini. Ils ont essayé, ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire, c'est pas la peine. D'abord, envoyer le multipartisme. Le multipartisme a tué la Côte d'Ivoire. Moi, j'étais élève au collège d'orientation du plateau. Le collège d'orientation du plateau, quand je le dis, c'est le collège du plateau aujourd'hui. Mais, okay. Est-ce que vous pouvez essayer d'aller pour conclure, parce qu'on est piégé par le temps. J'ai abordé beaucoup de sujets, mais c'est très important pour que les gens y comprennent. Donc, le multipartisme de Gbagbo a tué la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire, a tué la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous, les Ivoiriens, on l'en veut. Il faut qu'il rencontre à l'État. Ça, c'est fait. Mais le président, il est gentil. Il n'a rien dit. Il a laissé dans son cœur parce qu'il sait qu'il ne peut rien faire. Maintenant, je termine sur Nieba. Nieba, bon, c'est des gens qui viennent, ils parlent, je connais Oufoué, j'ai fait ça avec Oufoué. Non, mais c'est pas ça qui est important. Ce que le président Alassane a fait avec Oufoué, c'est plus que ce que lui est en train de raconter. On dit, qu'est-ce que tu peux faire pour le pays? Parce que c'est des gens qui viennent, ils parlent, ils pensent que l'État, si l'État doit appeler des gens pour aller leur donner des postes, c'est les éclaireurs pour vérité, c'est les, comment on appelle, les Denis Patioko, les Rachel Grasso, qui sont droits dans leur vote aujourd'hui. C'est pas des gens comme ça qui vont là-bas, ils viennent ici, comme le président a dit, il ne faut pas être sur glace. Hein? Ils vont là-bas, ils viennent ici. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire que c'est des gens d'intérêt. Ils sont là, ils ne sont pas là pour le pays. Ils sont là pour leur propre intérêt. Et c'est ce qu'on n'en veut plus. On n'en veut plus dans ce pays-là. Donc, éclaireur pour vérité, il restait un point que j'ai oublié. Je ne vais pas rester là en train de tuer le temps. Je vais te remercier infiniment. T'inquiète pas. Dieu qui est notre créateur, il sait qui fait dans ce pays. Qui fait quoi dans ce pays? Donc, c'est lui qui va te bénir. Et je termine pour un petit truc que j'ai eu avec un collègue qui disait que au début de la gouvernance du président, il disait que oui, c'est nous qui avons acheté, il vient pas, il fait rien dans notre truc, il est de bois nous là-bas. Il y a beaucoup d'arnaques là-bas. Et je l'appelle au mot, il dit au mot, écoute-moi très bien, le président qui est là, s'il vient s'asseoir à la télé pour faire caca, il faut dire qu'il y a un bonheur derrière. Il ne faut pas te presser. Et par où il a commencé, s'il n'avait pas commencé là-bas, je pense que la Côte d'Ivoire allait être tranquille. Et après, quand il allait faire une usine de cacao d'arnaquage chez eux là-bas, je lui ai dit, oh bon, on peut parler maintenant. Il dit, ouais, tu as raison. Il a dit, non, il ne faut pas être plus pressé que la bus. Donc, mon frère, je m'arrête là. Parce qu'il y a du monde.
Vraiment, merci beaucoup. Et que Dieu te donne la force de continuer toutes les recherches que tu fais. Et nous tous sommes en Europe. On sait qu'après le boulot, on n'a pas le temps. Et toi, tu prends ton temps pour faire ce travail magnifique pour le pays. Ben, que Dieu te bénisse. C'est des gens comme ça, on veut pour le pays. Okay. C'est pas des gens qui viennent pour leur intérêt ou bien pour venir se venger de leur haine. Okay. Ils vont mourir avec la haine. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà. Merci de tout ce que vous avez dit. Ouais. Et effectivement, nous vous remercions infiniment. Et on va laisser 2 minutes à chacun pour pouvoir faire la conclusion et on va pouvoir fermer le direct. Et donc, si Maman Ouragan est là, elle peut utiliser ces 2 minutes pour faire la conclusion. D'accord. Il n'y a pas de souci. Okay. Donc, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Vraiment, mon frère Yanis, ce que tu as dit là, effectivement. Ok. En tout cas, mes parents du Nord, tellement que vos papiers, vos documents là, ont été falsifiés, usurpés. Ah, votre ethnie là, ah, c'est vraiment attaqué, hein. Parce que tous ceux qui sont en train de faire du bruit là, c'est les enfants AES là. Ceux que vos parents ont eu pitié et puis ils ont donné les papiers là. Vous dites, ah, on est en train de les sauver là. Essayez d'aller très vite à la conclusion. On n'est plus dans les détails, on a la conclusion. Je viens de violer mon temps. Je peux être en retard, donc s'il vous plaît. Voilà. Je m'arrête là. Tous ceux à qui on va aller à la conclusion, puisque mon temps, il est déjà... Voilà. Ok, je m'arrête là. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et donc, on va progresser avec Mère Sali Koné pour la conclusion. Vraiment, merci merci à toi, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à tous ceux qui sont sur le panel. Et nous avons encore dit que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous ceux qui sont tous nos forces de l'ordre qui font la sécurité et la paix de l'Ivoirien. Vraiment, merci à toi l'éclaireur et vraiment bonne journée à tous. Okay. Merci. On va passer à Mère Djeneba Fofana pour sa conclusion. Ok, donc je salue tout le monde. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Donc on vous souhaite fin de journée et puis que Dieu veille sur nous. Voilà, demain on va se prendre encore pour continuer. Voilà, ce que nous n'avons pas pu développer aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne soirée et bon boulot à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Et donc le cyclone, vous avez la parole pour votre conclusion. Moi, je dis à tout le monde de s'armer au courage. Voilà, ce combat-là, ce n'est pas dit ici, là, c'est qu'il y a d'autres qui ne peuvent pas entendre. Armons-nous de courage et la sécurité de nos pays. Dénonçons toujours ce combat-là. Wallah, il est amené dans lequel. Pour qu'il y ait un pognon. Mais Inch'Allah, avec la Kébéyana, je vous dis merci. Demain, c'est un autre jour. Ok. Et donc, notre frère, le Seigneur, à tout Seigneur, tout honneur, il est d'habitude ici que ceux qui sont les derniers à prendre la parole ici, selon l'ordre, c'est à eux que nous donnons la conclusion. En 2 minutes, nous vous laissons faire la conclusion. D'accord, merci beaucoup. Moi, je remercie tout le monde, tous ceux qui sont là pour la cause de la patrie. C'est très important. Et que ne baissons pas les pas, continuons. Le président Alassane, il est vrai. Et il a tout prouvé. Il n'a plus rien à prouver encore. Il est le champion. Il est le champion des champions. Il est l'homme du siècle. Voilà, c'est l'homme du siècle. Et je veux que, et c'est pas moi, je donne pas des ordres, c'est un souhait, que la grande chancellerie, on n'a qu'à le célébrer comme l'homme du siècle. Parce que c'est du jamais vu dans le monde. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je le remercie infiniment que Dieu lui donne longue vie et la santé et la force de faire les 5 ans pour nous. Merci, et heureux. J'allais vous laisser avec cette pensée du grand, de notre aîné, j'oublie son nom. Oui. Vous vous souvenez, lorsque la résidence du chef de l'État a été attaquée et saccagée, Adama Tonkara, voilà, c'est à lui que je pensais. C'est ça. Il a dit comme ça que le président a dit, Adama, écoute, si c'est à ma vie qu'ils en veulent, laisse qu'ils me tuent et vous aurez la vie saine et sauve. Et il a dit quelque chose. Il dit, j'ai déjà tout eu. Quand quelqu'un s'assoit dans sa vie, il dit, j'ai tout eu là. C'est qu'il a vraiment tout eu. Que ce soit les honneurs, que ce soit le respect, que ce soit les... Il a tout eu. Cher frère, mais en même temps, la suite de ce que Adama a dit là, notre père Adama Tonkara a dit là, il y a un monsieur qui est un ambassadeur d'un pays très puissant. Une fois, j'étais en train de discuter avec lui, il m'a dit,
Il dit le plus grand plaisir du président, c'est des gens comme vous. C'est des gens comme vous. Ouais. Vous qui nous parlez, vous cher aîné là. Des gens comme vous là. C'est-à-dire des gens qu'on considère comme des petites personnes. Mais quand vous partez mettre vos voix pour confirmer Alassane Ouattara là, c'est vous qui lui donnez ce qu'il n'a jamais eu. Et cet amour-là vaut mieux que les honneurs. Et soyons fiers de nous en tant que militants du président. Et soyons fiers d'avoir été des combattants qui n'ont pas trahi le président. Et c'est de nous que le président a besoin. Et c'est pourquoi vous voyez, il dirige tout son travail pour nous montrer que nous ne nous sommes pas trompés. Et c'est pourquoi lorsque nous parlons, nous ne parlons pas aux grands. Nous parlons aux citoyens moyens et aux citoyens pauvres. Aujourd'hui, le président nous a redonné notre dignité. Aujourd'hui, on peut se lever et on peut vaquer à nos occupations. Nos vies ne sont pas menacées. Ça, c'est la plus grande récompense qu'on puisse donner au président. Et vous verrez qu'en 2025, ce n'est même pas le RHDP qui demande au président de rester, d'aller être candidat. C'est des gens simples comme vous et moi qui le disons. C'est ça. Et le président le fera. Parce que quelqu'un qui t'a respecté là, tu n'as autre choix que de le respecter. Et le président nous a toujours respectés. Et nous aussi, on l'a toujours honoré. Et donc, regardez combien de fois les militants du RDS sont respectueux du docteur. Quand le docteur dit quelque chose, nous l'exécutons. Même quand c'est contre notre avis. Et je crois que soyons fiers de lui. Parce que l'amour, on peut tout donner à quelqu'un, mais on ne peut pas donner l'amour à quelqu'un. Le président a prouvé qu'il aime son peuple. Et nous aussi, on a prouvé qu'on est digne de lui. Continuons à être sur ce chemin-là. Et Dieu décidera du reste. Vraiment, merci à tous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci infiniment. Merci le cœur. Je vous en prie, chère mère. Merci à tous et on sera à demain. Inch'Allah. Okay.